Voilà, donc nous nous sommes réunis effectivement autour de cette thématique voilà, qui fait l'objet aussi d'un travail, de labour, on pourrait dire, au cœur de notre Église. Hein, vous le savez, autour de ce thème de l'école, autour de cet espace de partage qui est l'école de Philokalie. Hein, certains y participent, hein, donc en présentiel, d'autres par mode plutôt internet, tout étant enregistré. Hein, depuis une douzaine d'années maintenant, nous nous réunissons régulièrement, 5 ou 6 fois par an, entre 30 et 40 personnes souvent, hein, au niveau de notre Église, pour transmettre des enseignements, je dirais pour retrouver cette fonction de garde de la beauté. Le mot philokalia, philokalie en grec, philokalia, hein, donc amour, kalia de la beauté, hein, eh bien c'est une expression qu'on retrouve dans la tradition de l'orthodoxie, hein, de l'Église primitive, hein, philokalia, c'est vraiment honorer la beauté. Et à travers la beauté aussi, on retrouve ces trois vertus philosophiques, hein, du beau, du bon et du vrai. Ce qui est beau, ce qui est bon et ce qui est vrai. Le mot hébreu qui est là derrière, c'est tov. Hein, vous vous rappelez comment, dans le texte biblique, lorsque, dans le livre de la Genèse, il nous est scandé ou rappelé la création jour après jour, et Dieu vit que cela était beau. Hein, tov. Littéralement, c'est accompli, hein, diront certains. C'est lumière, c'est mise en lumière, hein, tout en sachant qu'il y a toute une perspective aussi d'approfondissement. Mais derrière donc ce concept hébraïque de tov, d'accomplissement, on a le mot, hein, tov en hébreu, il y a le mot kalos, hein, kalos ou kalia, que j'écris phonétiquement en français, qui est le mot grec. Kalos, c'est le bon, le beau et le vrai. Hein, et là, on est pas très loin de l'auteur Dostoïevski, hein, qui nous rappelait aussi, c'est la beauté qui sauvera le monde. Hein, c'est-à-dire la beauté, la bonté, la vérité. Nous sommes fondés sur cela. Le drame, vous le savez, on va le rappeler aussi, c'est l'oubli, c'est la coupure. Hein, c'est l'amnésie de cet espace-là, de ce lieu-là, hein, de ce lieu d'un paradis, on pourrait dire originel, hein, cette dimension de l'être. Et prendre soin de la beauté, prendre soin de cette beauté qui scintille au cœur des réalités relatives, au cœur du monde, c'est retrouver cette beauté, cette bonté, cette vérité de l'être qui fait être toute chose. Hein, et voilà, donc comment en fait retrouver cette notion, hein, de cette dimension, donc, de ce qu'on appelle la philokalie, l'amour de la beauté, pour honorer, pour être, je dirais plus que jamais aujourd'hui, il me semble, des gardiens. Gardiens ou gardiennes. Je crois que c'est une vocation intéressante pour nous aujourd'hui. Quels qu'en soient après les registres, c'est un des grands exercices qui nous est proposé dans le livre de la Genèse. Garder et nommer. Garder la terre, la Adama, et nommer, cultiver la Adama. Hein, nous sommes finalement, à travers ces deux exercices, vous savez, nous retrouvons ces deux fonctions, ces deux vocations tellement naturelles et belles que sont le cultivateur et le berger. Le berger qui garde les troupeaux, à la fois extérieurs mais aussi intérieurs, et aussi qui sont gardiens du nom, N-O-M, gardiens du feu, gardien de l'être, gardien de cette dimension d'incandescence, un gardien, et puis cultiver la terre, la nommer, la labourer, pour en extraire, je dirais, la quintessence, nommer ces animaux, ces nœuds, les délier, les dénouer. Donc cette vocation de berger et de cultivateur, de jardinier, ce sont ces deux grandes vocations, on pourrait dire ontologiques, du verbe, cette expression grecque, ce mot un peu
étonnant, un peu barbare, parfois ontologique, hein. C'est le participe présent du verbe ontos, ou en tout cas du mot ontos, en grec, qui est le participe présent du verbe être, de l'étant. Hein. Ce sont ces lois de l'être, hein, on pourrait dire, qui nous font être, hein, qui nous font grandir, hein, et qui sont inscrites à la fois dans les textes sacrés et dans les profondeurs de notre ADN, hein, de notre humanité. Donc là, en lien avec ce thème qu'on avait abordé, hein, autour de l'école de Philokalie, effectivement, nous avions décidé d'approfondir, d'être labouré par un thème aujourd'hui qui est un thème pas toujours évident, hein, ce thème de l'Église, hein, donc le mystère de l'Église, à travers un cycle, hein, de conférences ou d'enseignements sur 3 jours, vous le savez, donc aujourd'hui, dans 4 mois, et puis dans 8 mois, hein, donc en mars et en juillet, hein, toujours précédé par toujours suivi d'un temps de pèlerinage, le dimanche, le lendemain. L'Église, donc, quel est notre rapport aujourd'hui personnel à cette notion d'Église, hein, pour chacun et chacune d'entre nous? Comment ça nous parle? Quels sont là, quand on évoque ce mot, les sensations, les couleurs, les images qui se révèlent, qui se dressent, dans tout ce grand questionnement, hein, de notre rapport donc à l'Église, de manière personnelle, mais aussi dans le collectif de l'humanité aujourd'hui. Hein, cette dimension institutionnelle, avec pour certains d'entre nous une histoire douloureuse, particulièrement en Occident, hein, en Orient aussi sans doute, mais à travers toutes ces logiques guerrières, ces logiques aussi de déviation, d'erreur, enfin tout un ensemble de choses, et en même temps ce lieu aussi où des êtres ont pu s'accomplir de manière bouleversante et devenir des icônes, des exemples de ce que l'être humain est appelé à devenir, des êtres saints. Cette sainteté, hein, dont nous honorions, dont nous rappelions la force, il y a quelques jours autour de la fête de tous les saints, qui est notre vocation ontologique. Devenir saint, c'est devenir ni plus ni moins ce que l'être appelle que je sois. C'est retrouver cette santé originelle. Hein, c'est passer de l'image déposée en chacun d'entre nous, l'image de Dieu comme une petite semence, comme une graine déposée en terre, invité à manifester l'arbre que cette graine porte en son sein de manière potentielle. Passer de l'image à la ressemblance, c'est finalement devenir « je suis », mettre au monde cette personne que je suis. Libéré de la gangue, ou en tout cas libéré, éclairant tous les processus de survie noués qui nous habitent, souvent mazoutant les profondeurs de notre matière, à la fois par des informations, des programmations souvent erronées, ou programmations, je dirais, de survie, un peu réactif. Comment retrouver cette nature, ces images, cette qualité d'être dans les profondeurs de l'être, hein, cette image donc de ce passage de la semence à l'arbre, le passage de l'image à la ressemblance, c'est finalement retrouver cette santé originelle. Être saint, S-A-I-N-T, c'est manifester cette autreté, cette qualité autre qui me plonge dans un autrement, dans un au-delà de ce que je connais habituellement et ce à quoi je suis identifié d'un point de vue émotionnel, cognitif, dans tous ces... Comment sortir de cette confusion pour laisser la liberté à l'être d'être, à l'amour d'aimer, à la vie de vivre, vraiment complètement libéré, dégagé, délivré, devenir je suis, devenir le réceptacle, le tabernacle de la présence. Il y a au milieu de moi quelqu'un que je ne connais pas encore. Il y a quelqu'un que je ne connais pas au milieu de nous. Simplement thématisé par une présence extérieure, mais aussi vraiment au milieu de chacun d'entre nous, dans notre histoire existentielle. Et donc, l'Église, c'est aussi ce milieu ambiant, diront certains, qui permet, telle une matrice, d'être ce lieu d'accouchement, cet espace matriciel, de lieu d'accouchement,
pour qu'on apprenne à devenir des personnes vivantes. Hein, donc, de manière très positive, c'est vraiment un espace bouleversant, un lieu d'accomplissement, mais qui, progressivement, ou dans nos inconscients, ou dans la manière dont on va l'interpréter, ou colorer cette notion d'Église à travers les logiques d'institution, va voir toute cette beauté être recouverte, être un peu comme défigurée. Et du coup, beaucoup aujourd'hui, nous sommes en difficulté avec cette thématique de l'Église. Pour cela, tout en reconnaissant la beauté, alors pour ceux qui la fréquentent habituellement, qui finalement n'ont pas vraiment de difficulté, au contraire, qui en voient toute la beauté, il n'y a pas de difficulté, mais dans le collectif de l'humanité aujourd'hui, on est quand même beaucoup, je ne sais pas comment, on reçoit souvent cette parole, hein, Dieu, le Christ, oui d'accord, mais l'Église, non. Hein, quelque chose souvent qui freine cette notion d'institutionnalisation, cette notion d'espace tellement fermé, je dirais même mortifère, enfin par moments, à travers son histoire ou les langages. Bon. C'est tout ça qu'on est invité aujourd'hui plus que jamais à clarifier. Et là, je m'appuierai en parole introductive simplement sur des témoignages, et peut-être aussi sur des textes, voilà, quelques instants, pour bien comprendre l'enjeu de tout cela. Et comment peut-être aujourd'hui plus que jamais, dans ces temps où nous sommes de grandes mutations, vous savez aujourd'hui, ces temps que nous rencontrons, il y en a eu d'autres bien sûr avant, mais nous sommes à un temps très particulier, des temps très particuliers que beaucoup appellent des temps d'apocalypse. Non pas encore une fois dans ce que le commun langage nomme comme étant des temps de catastrophe, et ne voyant que cette dimension-là, sont des temps d'effondrement. C'est une fin de temps pour qu'au cœur même de ces effondrements, de dévoilement, apocalypsis, vous le savez, c'est en grec le sens de cette levée des voiles, hein, kalypto en grec, voiler, apocalypto, c'est rejeter le voile, c'est dévoiler, c'est mettre le voile donc loin, pour que dans ce mystère de l'ébranlement de nos structures collectives, mais aussi personnelles plus que jamais aujourd'hui, nous sommes ébranlés comme jamais dans nos fondations, dans nos, je dirais, dans nos modes à être, dans nos processus de survie, ces tours qui se sont construits, que nous nous sommes construits, tours de survie encore une fois, tout est aujourd'hui travaillé, percuté par des événements qu'on ne pensait pas imaginables il y a encore 1 an ou 2 ans, et qui simplement annoncent, je dirais, l'effondrement, le travail de la fissuration, le travail de l'effondrement nécessaire, inévitable, pour permettre l'apparition dans la déchirure des voiles de ce qui est en dessous et qui était caché. C'est pour ça qu'on parle de temps douloureux, difficiles, parce que s'effondre ce qui est effondrable, ce qui est déjà mort, ce qui s'appuie sur des réalités anciennes. On parlera dans des narrations contemporaines, forme de paradigme de la modernité, toutes ces logiques-là, avec tout ce qu'elles ont apporté également d'intéressant, mais qui en même temps ont noué et nourri la mort. Comment tout cela, aujourd'hui, est travaillé, et en particulier sur la notion également de l'Église. Comment on va être invité à vivre un travail de dévoilement, pour peut-être retrouver le chemin des profondeurs, le commencement, la source, ce retour à la source. Ce retour à la source, on en a tellement besoin. Dans différentes époques, je dirais, régulièrement, là où on sent qu'on arrive à la fin, à l'épuisement d'un système. Et on y est aujourd'hui. On le sait bien, à la fois à travers des logiques spirituelles, mais aussi scientifiques. On sait que nous sommes à la fin d'un système qui est à bout de souffle, qui tient tant bien que mal avec des logiques, mais on sent que ça craquelle de tous les côtés, ça craque. Je dirais à la fois extérieurement, mais je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour chacun d'entre nous, de manière personnelle aussi, il me semble. À travers des interrogations, des choses bouleversantes, pour nous préparer à un autrement, à une traversée
hein, ce thème magnifique, hein, régulièrement nommé par l'une des grandes exégètes contemporaines qui nous accompagne beaucoup, hein, c'est Annick de Souzenel, cette Pâque des nations, ce passage, la Pessah, la Pâque. Nous sommes dans un moment de passage, d'une Pâque collective. Ce grand passage, quitter la terre ancienne d'un vieux système paradigmatique qui a aussi généré tellement aussi de choses compliquées, on le sait bien aujourd'hui, pour aller vers une nouvelle terre promise, une nouvelle conscience, l'avènement, je dirais, d'une nouvelle humanité qui est nouvelle, en vérité, qui est déjà là, déposée finalement dans les profondeurs de notre être. Et finalement, l'Église, à travers la dimension du Christ ressuscité, en est aussi un lieu de dépôt, hein, de ce mystère de la vie qui a vaincu la mort, de l'homme nouveau, hein, nous l'aborderons donc tout à l'heure. Donc là, l'histoire, c'est peut-être faire un constat, et après d'entendre combien le travail qui nous est proposé, moi j'aimerais faire aussi avec vous finalement, là, à travers ces quelques heures ou quelques jours, c'est peut-être de revenir à l'origine, à la source, et de nettoyer en fait toutes ces espèces de filtres ou de, oui je dirais, de pots qui se sont progressivement déposés sur ce thème de l'Église. Je prendrai pour preuve quelques passages. Un premier passage, ou un premier article, une première parole, c'est d'un des prêtres de l'Église catholique romaine qui a été proposé donc dans cet espace Internet, là, à travers, je dirais, la revue ou l'espace qu'on appelle Aletheia. Et en fait, c'est un prêtre catholique, justement, qui parle et qui retrouve, enfin, qui rejoint, je dirais, ces scandales un peu à répétition qu'il y a actuellement dans l'Église à travers ces différentes révélations. Là, c'est plus l'Église catholique romaine, mais de voir comment le corps est blessé aujourd'hui, et ce qui n'aide absolument pas, bien sûr, à la confiance. Et où, du coup, on pourrait trop vite projeter quelque chose de très péjoratif, de très négatif sur l'Église, justement, pour se rappeler l'obligation du travail, du retour à la source. Hein, ce que dit ce prêtre, qui est le père donc Luc de Bélécise, notre Église vit une forme de mort dans la révélation répétitive d'une série de scandales. L'heure, dit-il, est venue de boire à la coupe et d'être baptisé du baptême du Christ. Et lui donc parle de vivre une purification radicale, entrer dans la promesse d'une vie plus haute. Et quand on parle de purification, hein, vous sentez, c'est justement de clarifier tout ce qui navigue au cœur de nos institutions, mais aussi en chacun d'entre nous-mêmes, mais aussi en chacun de nous-mêmes, je dirais de tous ces eaux mêlées, et de tout ce qui n'est pas au service véritablement du vivant. Et donc, ce que conclut ce texte, ce prêtre, eh bien, cette purification ne pourra pas essentiellement se faire par un alignement sur le monde et ses directives, même si, bien sûr, nous devons écouter avec attention ce que nous disent des spécialistes en dehors de l'Église dans leur domaine de compétences, mais cette purification passera fondamentalement par un retour à la source. Revenir à la source. À cet esprit clair, pur du départ de chemin. Aux vérités fondamentales de l'Évangile, par exemple. Mais aussi, on va le retrouver sur qu'est-ce qu'était justement l'Église à l'origine. D'où est-ce qu'elle vient? Qu'est-ce que c'est que ce mystère de l'Église? Quelle était l'intentionnalité du Christ et de la Divine Trinité en révélant ce que nous appelons maintenant l'Église, avec tout ce qu'on a projeté sur elle, mais du coup, en oubliant complètement, sans doute, quelle est sa beauté, son rayonnement, de l'origine. Je crois que c'est important pour nous de revenir là, dans ce lieu-là, ce travail de dévoilement, de dégagement de toutes ces pelures qui se sont construites tout au long de l'histoire douloureuse. Hein, donc, revenir à la source. Cette notion que nous rappelle ce prêtre, le père donc Luc, dans la tradition catholique romaine. Mais aujourd'hui, au niveau orthodoxe aussi, quand on voit
cette image choquante aussi, hein, je dirais, en tout cas dans le retour que j'ai eu de certains de ce clergé russe qui bénit les armes pour aller en guerre contre ses frères ou sœurs ukrainiennes. Il y a quelque chose aussi de tellement dérangeant, enfin, je dirais, dans cette logique de cette guerre, de ces logiques un peu extérieures, hein, je dirais, et dans ces divisions aussi que nous retrouvons au cœur de l'Église orthodoxe. Donc je dirais que ce qui se passe dans les différentes familles ecclésiales nous invite à une véritable mutation. Et là, je lirai également un autre passage d'un prêtre aujourd'hui né au ciel, l'un des grands théologiens contemporains qui a beaucoup travaillé sur le thème de l'Église, avec ce très beau livre qu'on appelle l'Église du Saint-Esprit, et qui est le père Nicolas Afanassiev. Hein, donc il y a Afanassiev, hein, donc l'Église du Saint-Esprit. On en parlera relativement régulièrement durant cette année, hein, donc même s'il y a beaucoup d'aspects techniques, mais il nous fait vraiment revenir, je dirais, en tout cas à travers sa vision. C'est un des grands êtres qui nourrissent vraiment ce travail de rajeunissement, je dirais, printanier, un peu de repasser, réinterroger tous ces concepts. Et donc, le père Nicolas donc, nous rappelle la chose suivante dans l'introduction de son livre. Nous vivons à une époque extrêmement difficile. Donc là, ce livre a été écrit, il est sorti, il a été édité dans sa version russe en 1970, quand même 50 ans maintenant. Hein, voilà, 52 ans déjà, en fait. Hein. Mais si quelqu'un voulait rédiger un acte d'accusation de notre vie ecclésiale, il serait impossible de prononcer son acquittement. Hein, c'est un père donc, qui enseigne, qui a enseigné longtemps donc, à l'Institut Saint-Serge à Paris. Nous sommes tous coupables. On connaît des époques où la vie ecclésiale a été aussi désorganisée que la nôtre. Il y a eu des luttes, des schismes, des accusations réciproques, des calomnies, des pressions. Mais une différence existe entre ce qui fut et ce qui est maintenant. À la base des troubles que nous rapporte l'histoire, il y avait toujours, on pourrait dire, des polémiques autour des dogmes, autour de ces vérités à discuter. Tandis qu'à notre époque, ce sont des passions humaines qui s'étalent au grand jour, sans même se déguiser pudiquement dans ces querelles dogmatiques. Notre vie ecclésiale est dans une impasse parce que des principes introduits depuis longtemps sont maintenant dépassés et mènent uniquement aux défaillances. En particulier, on considère l'Église comme une organisation soumise aux lois humaines et servant des buts humains, où la volonté humaine y règne en maîtresse, mais cette volonté en vérité qui lui est étrangère essaie de faire de l'Église de Dieu un moyen d'atteindre ses propres buts, dans une forme d'instrumentalisation. Jamais, nous rappelle le Père Nicolas, les fidèles n'ont autant tourné en dérision la fiancée du Christ. Donc un constat en 1970 du Père Afanassiev, avec tout ce courant après du Père Schmemann, donc ils ont des figures liturgiques très connues, donc particulièrement aux États-Unis. Et donc, ce que nous rappelle le Père Nicolas, c'est que l'historien doit rappeler que l'Église possède ses propres principes, qu'elle n'est pas une organisation humaine, mais une création divine. Et que c'est la volonté de Dieu qui agit en elle par le canal de l'Esprit Saint, et non la volonté humaine. Qu'elle vit et qu'elle agit à l'aide des dons de l'Esprit que Dieu ne mesure pas. Donc, toute la force du témoignage du Père Nicolas, c'est vraiment ce qu'on appelle cette église charismatique, littéralement, et on va l'approfondir, j'ai dit tout à l'heure, cette église fondée sur la présence de l'Esprit Saint, et où tous les charismes, les dons de l'Esprit Saint sont au service de ministères particuliers, où chacun et chacune est à sa place. Et à travers notre baptême, vous le savez, eh bien, nous célébrons, nous l'avons souvent rappelé ces derniers dimanches, nous sommes tous prêtres autour du célébrant. Et nous sommes tous prêtres
célébrants, chacun à sa place, pour vivre je dirais, ces dimensions liturgiques. Il n'y a pas un prêtre et un membre du clergé et les autres sont des laïcs nous sommes tous prêtres. Par notre baptême et cette réappropriation du sacerdoce royal de tous les fidèles est extrêmement important. En particulier, ce que nous rappelle, et les premiers chrétiens en avaient la conscience très, très vive de cela. Se réapproprier cela, je ne sais pas comment ça, ces dimensions importantes. Et donc, effectivement, en résonance avec ce texte de Nicolas Afanassiev, effectivement, du coup, on se rend compte que beaucoup de nos contemporains ne dépassent pas l'esprit ou l'aspect humain de l'Église. Et pourtant, l'Écriture nous parle de l'Église comme un mystère autrefois caché en Dieu, mais qui aujourd'hui est dévoilé et en partie réalisé. Et je précise cela à travers une œuvre qui a fait partie des premières œuvres dans les temps apostoliques. Nous sommes au IIe siècle, donc entre les années 100 et 150. On sait que cette œuvre est parue à Rome avant l'an 150. Certains peut-être connaissent ce texte très intéressant qui est une espèce d'initiation pédagogique, catéchétique, qu'on appelle le Pasteur d'Hermas. C'est très intéressant, donc c'est un texte, on n'en connaît pas l'auteur, et par contre, à travers ce livre que je ne vais pas, voilà, simplement une dimension un peu initiatique, finalement, comment devenir chrétien dans un monde païen plein de séduction et d'attrait, c'était un peu la question cruciale, finalement, auquel ce livre cherche à répondre à travers la mise en scène d'un héros qui s'appelle Hermas en l'occurrence. Et il y a donc en particulier quelques visions qui apparaissent, et simplement vous partagez cela, une vision. Très vite, en fait, multiples évocations de l'Église qui vont apparaître. Et en particulier, au début de ce livre, Hermas est affligé parce qu'il vient d'apprendre au cours d'une vision que le ciel est fâché contre lui. C'est un ascète, un être de grande continence, et pourtant, il a eu des pensées impures vis-à-vis apparemment d'une de ses sœurs ou d'une femme, je ne sais pas exactement l'histoire. En tout cas, dans cette vision, apparaît très vite une vieille femme en habit resplendissant, tenant un livre dans ses mains, qui s'assoit seule et qui, dit Hermas, me salue. Bonjour Hermas. Et moi, affligé en pleurs, je lui dis bonjour madame. Et elle me dit, mais pourquoi cet air renfrogné, Hermas? Toi, patient, calme et toujours souriant, pourquoi es-tu à ce point abattu et sans gaieté? Et Hermas lui dit, c'est parce qu'une femme excellente dit que j'ai commis une faute à son égard. Et cette vieille femme répond, aucunement pour un serviteur de Dieu, il ne s'agit de l'acte lui-même, mais certainement un désir t'est monté au cœur à son sujet, et pour les serviteurs de Dieu, cette telle intention a entraîné le péché, quelque chose qui a raté la cible, on pourrait dire. Intention, un peu stupéfiante et déplacée pour un esprit très saint et déjà éprouvé que tu es, Hermas. Et donc, Hermas, à travers cet enseignement, va entrer vraiment dans une conversion de ce qui restait peut-être encore en lui à travailler. Et en fait, progressivement, une révélation va lui être faite progressivement un peu plus tard, lorsque cette vieille dame, après une vision, va lui transmettre un livre. Et donc là, Hermas dit la chose suivante, après une nouvelle vision, une révélation, frère, me fut faite quand je dormais, par un jeune homme très beau, un ange, qui me dit, la femme âgée, qui est-elle, à ton avis? Et moi, Hermas, je dis, la Sibylle. C'est-à-dire à l'époque, rappelez-vous, cette femme, et je dirais, qui chez les païens rendait des oracles, donc une Sibylle. Tu fais erreur, dit-il, ce n'est pas elle. Qui donc est-ce? Dis-je, l'Église.
c'est l'Église, cette vieille femme âgée. Et je repris, mais pourquoi est-elle si âgée? Parce que, dit-il, elle fut créée avant tout le reste, avant toute chose. Voilà pourquoi elle est âgée, c'est pour elle que le monde a été formé. Donc, vous sentez cette perspective étonnante, cette femme âgée, hein, cette image, cette vision telle que les premiers chrétiens pouvaient se faire de l'Église, d'une, comme le rappelait tout à l'heure ce texte qui définissait l'Église comme un mystère autrefois caché en Dieu, mais aujourd'hui dévoilé. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, comme si ce qu'on appelle, il n'est tellement pas une institution, mais ce mystère de l'Église nous fait toucher à un lieu déposé, hein, caché, autrefois caché en Dieu, mais qui progressivement, dans un processus de révélation, de dévoilement, et on va en signifier quelques étapes ensemble, se révèle progressivement. Elle est dévoilée, mais en vérité, elle est en partie réalisée simplement. Et sa totale réalisation, ce sera au moment de la descente de la Jérusalem céleste, ce moment où toute la matière aura été transfigurée, aura vécu ce travail de transformation, de révélation. Comme si on entendait que l'Église était cette matrice, ce lieu caché mystérieusement en Dieu, qui se révèle progressivement, qui va s'incarner très concrètement, de manière pragmatique, à travers une communauté, mais qui est un espace, je l'ai rappelé tout à l'heure, de révélation, je dirais, du divin dans la matière. Et tant que le divin n'a pas investi toute la matière, tant que la matière n'a pas retrouvé ses lettres de noblesse dans sa plénitude, et même les plus profondes, on pourrait dire que ce n'est pas encore accompli. Hein, vous sentez cela? Pour l'instant, la matière est dépositaire finalement d'une semence, mais on pourrait dire que lorsque, allez, imaginons une petite image très, très simple et un peu pragmatique et très, voilà, très familiale, très familière, c'est comme si en fait, il y avait comme une prise de photo de notre humanité au moment de la résurrection du Christ. C'est comme si à ce moment-là, il y avait comme une espèce d'information ou d'une illumination dans toutes les parties les plus de la matière du monde. Vous voyez ce que je veux dire un peu, cette implosion lors de la résurrection, comme si dans le principe tout avait été sauvé, illuminé, espèce de flash au moment de la résurrection. Et maintenant, lorsque l'être divin, on pourrait dire de manière un peu familière, pourrait prendre une photo de la création entière, on prend la photo, on tire la photo avec des logiques un peu, parce que maintenant ça ne se passe plus comme ça, mais on tire la photo, et en fait on voit que la photo elle est noire. En fait, c'est comme si la lumière elle était à l'intérieur, mais ce qu'on voit de la photo, c'est noir. Ça appelle à être révélé. Et du coup, la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint, qu'est-ce que c'est? C'est l'appel du bain de révélation, du révélateur, dans lequel la création va être déposée, la photo va être déposée dans ce bain de révélation. Pour que cette lumière qui est déjà dans le noir, mais qu'on ne voit pas, qui nous ensemence tous, dans la grâce de l'Esprit Saint, et dans le travail à la mesure où on va se laisser être fait, chacune des cellules qui composent cette photo et le corps de la création entière, noir encore, progressivement, va se révéler à la mesure où chacun d'entre nous, nous prenons en main cette révélation. Et que ce qui est déposé en nous, de manière éternelle, cette lumière, mais encore tellement recouverte et pas encore vraiment accomplie, eh bien, la présence de l'Esprit Saint, désormais, au sein de ce corps particulier qu'est l'Église, va faire ce travail de révélation, de dévoilement, pour que progressivement, à un moment donné, aura cette image bouleversante, le cardinal Newman. Quand est-ce qu'on sait que c'est accompli? C'est lorsque l'être divin, regardant la création, ne voit plus du noir, mais voit son reflet. Comme si finalement, ce qu'il voit là, dans les eaux d'en bas,
où chacun et chacune, dans tous les règnes de la création, a participé à ce travail, eh bien c'est le regard même, c'est la présence même du divin qui se révèle. Et Dieu voit Dieu dans la création. Hein, je ne sais pas si je suis clair. Hein. Newman nous parle vraiment de cette notion, le Newman nous parle vraiment, on sait que c'est accompli si vraiment, désormais, toute la matière du monde a été transfigurée et est devenue réceptacle et tabernacle de la lumière. Alors on pourrait se dire, bon, ben, c'est pas possible, c'est impossible, c'est complètement utopique. Oui, en vous rappelant que l'utopie, ce n'est pas ce qui est du domaine de l'irréalisable, mais, nous rappelle certains, du domaine de l'irréalisé. Autrement dit, c'est un devenir, et que on peut se déprimer éventuellement devant la sensation que ça sera impossible. En vérité, tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Mais ça veut dire aussi que comment chacun d'entre nous maintenant, nous allons prendre en main, ou nous allons nous laisser être travaillés par l'Esprit, pour que du mieux possible aujourd'hui, à travers tout ce que nous vivons, qui est à la fois douloureux et béni pour ce travail d'accouchement, nous puissions participer à cette révélation. Chacun là où nous sommes, parce qu'on peut demander à l'autre de changer, on peut demander à l'Église de changer, on peut demander à tout le monde de changer, mais en vérité, peut-être que le premier travail où ça commence sur chacun d'entre nous, c'est-à-dire ce bout d'univers qui m'a été confié, ces corps qui m'ont été confiés, qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'on peut reprocher plein de choses à l'Église, mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Nous faisons partie de l'Église. Nous faisons partie de ce corps, de cette construction éternelle. Nous en faisons partie, hein, comme une cellule. Donc on a le droit, bien sûr, on peut constater de manière lucide ce qui ne va pas, comme le fait ce prêtre ou ces différents témoins. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que ça change, nous? Où est-il, l'homme? Là où peut-être aujourd'hui, collectivement, de manière un peu animale, vous le savez bien, on aurait parfois tendance à se tourner un peu vers le haut, vers le ciel, devant tout ce que nous vivons, au niveau des scandales que nous vivons. Et comment ne pas le dire devant des meurtres ignomineux dont on a pu être témoin? Qu'est-ce que tu fais, Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi laisses-tu faire cela? Et le Dieu en Jésus-Christ nous dit sans doute, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus que je n'ai fait? Je suis descendu au milieu de vous, je suis mort, j'ai vécu tout cela, aussi pour expérimenter, assumer et faire de la question qui vous hante du mal et du malheur ma question. J'ai été aussi trahi, j'ai été aussi abusé, bastonné, et en même temps, je vous propose un chemin nouveau, d'en faire un chemin de résurrection. Donc c'est plus tellement où est Dieu, c'est où est l'homme? Que fais-tu, homme, pour que ça change? Où est-il, l'homme? Avec un grand H. L'homme qui prend en main l'histoire, et qui n'est plus simplement victime des événements qu'il habite, ou qu'il vive de manière collective, personnelle et collective, mais qui décide de redevenir sujet. Comment de tout cela je vais en faire un chemin? De redevenir disciple, hein, de redevenir sujet, tout ça vous le savez. Donc, ceci étant posé donc, à travers ces grandes questions du pasteur d'Hermas, hein, ce que je vous propose peut-être, c'est de faire une première plongée dans l'Écriture sainte maintenant, à travers donc ce thème de l'Église, puisqu'on a déjà parlé en parole introductive, hein, de ces textes, de ce mystère d'une Église à la fois, ce mystère inscrit dans la divine Trinité, pas encore en partie révélé, mais pas encore réalisé. Bon, on avance tout doucement, ça peut parler à certains, c'est encore un peu flou, hein, pour beaucoup peut-être. Là, essayons de faire une première plongée, si vous voulez, dans l'Écriture sainte, et de rejoindre peut-être le seul moment où Jésus parle de l'Église.
dans les évangiles. Il faut reconnaître que, enfin, même si on sent qu'il la prépare de manière évidente à travers différents événements, mais il y a ce moment, vous le savez, bouleversant, dans le chapitre 16 de l'évangile de Matthieu, qu'on retrouvera aussi chez Marc dans le chapitre 8 et dans l'évangile de Luc aussi, chapitre 9. Rappelez-vous ce moment donc où je vous parle de la version de Matthieu qui est peut-être la plus complète. Donc là je rejoins le verset 13. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question, au dire des gens, qu'est le Fils de l'homme? Et là, les disciples dirent, pour les uns c'est Jean-Baptiste, pour d'autres c'est Élie, pour d'autres encore Jérémie, ou quelqu'un des prophètes. Et là, on peut imaginer cette scène, et Jésus se tourne vers eux. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Qui suis-je? Qui croyez-vous que je suis? Dans la version de la Tobe. Qui suis-je? C'est la version de la Bible de Jérusalem. Qui dites-vous que je suis? Qui suis-je? On peut imaginer une forme de flottement, et là, d'un seul coup, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Dans la version de Marc, c'est « Tu es le Christ ». Et chez Luc, c'est « Tu es le Christ de Dieu ». Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, « Tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi je te dis, tu es Pierre, Pétros, ou Péter, Pétros en grec, Képhas en araméen. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lis sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Voilà, je vous propose qu'on s'approche de ce texte quelques instants, ce texte que vous connaissez pour beaucoup. Donc ce moment où Jésus interroge donc ses disciples, donc dans les différentes versions. Donc chapitre 16, au dire des gens, qu'est le Fils de l'homme? Donc les apôtres sont partis deux par deux évangéliser. Jésus les initie quelque part déjà en partant de sa présence, d'aller apporter la bonne nouvelle, éventuellement d'accomplir des miracles grâce à l'Esprit Saint qui les habite et qui leur a transmis, pour s'expérimenter, pour travailler vraiment à cette forme de prédication. Là, ils reviennent, donc ils ont entendu forcément des paroles des uns des autres dans différents villages, dans différentes régions, et Jésus les interroge sur le Fils de l'homme. Alors ce Fils de l'homme, vous le savez, c'est une figure assez mystérieuse, où Jésus s'identifie souvent au Fils de l'homme, parfois non, parfois oui. En tout cas, très vite, pour faire assez clair, pour faire assez simple, on pourrait dire que cette notion de Fils de l'homme, la plupart des exégètes rattachent cette image à la tradition apocalyptique, donc la tradition scripturaire de Daniel en particulier, qui en parle. Le prophète Daniel, et également du livre d'Enoch. Et le Fils de l'homme, selon cette tradition, vient au dernier jour pour juger les pécheurs et sauver les justes, en tout cas faire le tri en nous et aussi en dehors de nous. Et ainsi, donc, vraiment, c'est un être éminemment important, d'origine divine, en tout cas inspiré. Donc, c'est vraiment un être
extrêmement important, qu'on a donc aussi, dans certaines exégèses, associé au Messie. Hein, le Messie, le Meshiach, vous savez en hébreu, c'est celui qui est oint d'Esprit Saint. Celui dont on n'a jamais... Enfin, celui dont la présence est une expérience de plénitude de présence, plénitude de lumière. C'est être habité de la présence de l'Esprit. Le Meshiach. Et ça va donner, vous le savez donc, le mot Christos en grec. C'est pour ça que lorsque Jésus interroge les disciples, d'abord, il les interroge sur le Fils de l'homme, et ensuite, devant les propositions des apôtres, les uns et les autres, en nommant des prophètes, lui, il va après les recentrer sur sa propre personne. Et là, pour vous, qui suis-je? Ça, c'est une question importante pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Pour vous, qui est Jésus? Qui est Jésus pour vous? Hein, et là, on pourrait vraiment décliner, comme on l'a fait dans différents enseignements, dans différentes transmissions, ou partir tout simplement de la base, de la chose la plus simple. Pour nous, Jésus, il n'est pas grand-chose, on ne connaît pas vraiment, on ne sait pas qui c'est. Pour d'autres, c'est un grand, une présence historique. Si on n'en retient que l'histoire romaine, vous savez que les seules traces qu'il y a d'Eusèbe Césarée ou d'autres comme Tacite, c'était un agitateur en fait, hein, quelqu'un d'assez péjoratif, si on décline un petit peu cette dimension de Yeshua. Et puis après, pour certains, c'est un homme qu'ils ont rencontré, en tout cas de ce qu'ils en ont lu, c'est un homme bouleversant, c'est un homme, vraiment un homme qui les marque, qui peut les toucher. C'est un homme de sagesse, c'est un rabbi. C'est comme ça qu'il était aussi rencontré à l'époque, dans une virtuosité, dans une qualité de réponse et d'enseignement. Un rabbi, pour d'autres, c'est un thaumaturge. C'est comme ça qu'on le rencontrait, vraiment en tant que guérisseur, en tant que médecin, avec des miracles dont il a abreuvé, je dirais, le peuple palestinien de l'époque, de très nombreux miracles de guérison. Pour d'autres, c'est un prophète. Donc c'est un prophète, pour certains d'entre nous, c'est un prophète aujourd'hui, c'est un homme de sagesse, un homme éveillé. Un prophète, rappelez-vous, c'est celui qui se fait comme la caisse de résonance de la parole de Dieu créatrice. Le prophète entend dans le dedans des choses et il répète de manière bousculante et parfois très éveillante, ce qu'il entend de la parole divine, de la parole créatrice. Le prophète. Et pour Jésus, pour certains d'entre nous, Jésus est un prophète. Pour la tradition musulmane, aujourd'hui, Jésus est un prophète aussi. Au même titre que Mahomet, vraiment, même pour certains, le plus grand prophète, le prophète de l'amour, de Yeshua, dans certaines tariqa en particulier, donc vraiment qui est proposé. Donc Jésus, prophète. Et là, on va faire un pas de plus, donc de la tradition en particulier juive, qui a été l'un des grands problématiques à l'époque, c'est le Messie. C'était révolutionnaire à l'époque. Le Meshiach, c'était l'être attendu. L'être qui avait d'ailleurs, d'un point de vue du peuple hébreu, une vision plutôt politique et libératrice. C'était celui qui était la présence politique et guerrière qui allait libérer le peuple hébreu du joug de toutes les nations extérieures. D'où le malentendu sur la personne de Jésus. Donc, tu es le Messie, le Meshiach, le Christos, celui qui est oint d'Esprit Saint, habité de la présence. Cette plénitude de la grâce de Dieu qui l'habite. Et toutes ces actions, ces pensées, ces paroles sont inspirées, sont en lien avec la source. Tout est une espèce de liberté de réponse à tous les événements. Et puis, ce que nous dira même Pierre, là c'est encore plus étonnant, le Fils du Dieu vivant. Alors ça c'est seulement dans la version de Matthieu. Et là, effectivement, pour certains, et peu à l'époque, et peut-être encore pour nous aujourd'hui, c'est pas non plus forcément toujours évident, dans notre humanité, il est plus qu'un prophète, il est le Messie,
mais il est plus que le prophète dans le sens où il est lui-même la parole incarnée. Il n'est pas que le reflet ou que l'écho de la parole créatrice, il est l'incarnation de la parole créatrice. Le Logos, tout à l'heure, le prologue de Saint Jean. Il est dépositaire, en lui est la source même du principe créateur. Le Fils du Dieu vivant. Ce Fils totalement unifié, monogène, monogénéisé, unique, unifié dans toutes ces de nature divine. Hein, et c'est là où ça achoppe. C'est là où ça achoppe et c'est là où, voilà, où on pourrait dire que la tradition du christianisme se désolidarise, je dirais, de la tradition juive et aussi musulmane. C'est que Dieu ne peut pas s'être incarné. En tout cas, dans la tradition musulmane. L'infini, l'éternel, ne peut pas prendre un corps. Quelque chose d'impossible à entendre, de difficile. Là, justement, le christianisme se différencie, où effectivement, c'est le grand mystère de Jésus, c'est nature divine, Fils du Dieu vivant, et en même temps dans les limites fragiles d'une humanité. Vrai Dieu, vrai homme. C'est tout un contexte, mais déjà pour nous, sentez qu'aujourd'hui, Jésus, il n'est pas considéré comme vrai Dieu pour beaucoup d'entre nous. Nous sommes quand même dans un monde encore très arien, où finalement, tout est un peu pareil dans les traditions spirituelles, sans les dévaloriser, qui que ce soit. Mais Jésus est un maître de sagesse, comme d'autres. Pour vous, qui suis-je? Et là, ce que nous dit le Christ, c'est très intéressant. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Donc il resitue bien Simon dans sa lignée, Bar Yona, littéralement en hébreu, car cette révélation, c'est bien un dévoilement, cet apocalypsis, on pourrait dire, t'es venu, non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Autrement dit, ce que nous rappelle Jésus, c'est que cette expérience qui traverse Pierre ne vient pas d'une forme de raisonnement intellectuel ou d'une nature humaine, simplement psychologique ou résonante dans les limites. Pierre a été Simon, fils de Jonas, a été traversé et a laissé le passage, ou a été traversé par l'Esprit Saint. Cet autrement, cette autreté qui le déborde complètement, et là il pose en une révélation, une profession de foi totalement révolutionnaire à l'époque. Totalement novatrice. C'est du jamais encore vu et entendu. Pierre, ou Simon plutôt, mais je dirais même c'est au-delà de lui. Simon encore peut-être engoncé dans ces logiques psychologiques d'hébreux de l'époque, hein, qui dans toute cette, comment je pourrais dire ça, dans toute cette manière dont il projetait l'incarnation du Messie, est traversé et nous dit, voilà. Et à travers lui, c'est Dieu lui-même qui parle. Donc cette révélation, elle ne nous vient pas d'une forme de raisonnement, c'est une visitation de l'Esprit Saint, qui vient nous signifier et nous inviter à un moment donné, dans le temps de Dieu, peut-être à reconnaître Jésus, et pour vous qui suis-je, comme Christ et Fils de Dieu. Oh, mais c'est ça. Mais tu es plus que... Tu es vraiment le Fils de Dieu. Ça, vous sentez, c'est pas forcément... Voilà, c'est pas quelque chose de l'ordre du compréhensible, même s'il y a pu y avoir des études en amont, un travail de contemplation, de rumination de la parole. Mais il y a là comme un débordement, ça vient d'ailleurs, la grâce de l'Esprit Saint. C'est ce que nous dit Jésus. Ça vient de l'espace saint, cette dimension sainte, de sainteté, cette visitation. Et là, eh bien, moi je te dis, tu es Pierre. Voilà, et c'est à ce moment-là où en fait, eh bien, Jésus nomme Simon en le positionnant et en lui donnant un prénom qui n'existait pas à l'époque. En disant tu es Képhas en araméen, que traduit le mot Pétros, c'est comme si on disait tu es chaise. Il n'y a personne qui s'appelle chaise. Pourtant, Pierre, à l'époque, il n'y avait aucun prénom qui était associé à Pierre. Et pourtant, Jésus lui signifie, à travers cela, cette vocation qu'à travers son prénom, il va devenir tout en ne
tout en ne sachant pas encore comment il va faire, mais tu es Pierre. Tu es comme une pierre, tu es Pierre, je te nomme comme Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Alors, c'est intéressant parce que dans l'ACP, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc simplement, abordons quelques instants cette dimension-là. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Je construirai. Il s'agit bien d'édifier. C'est ce qu'on va plutôt rencontrer pendant cette première journée, aujourd'hui, le thème du mystère de l'Église comme une construction, comme une édification. Le mot qui est là en grec, bâtir, c'est le mot oikodomé. Oikodomé, je vous en parle parce qu'on le reverra tout à l'heure sur d'autres textes de Paul en particulier. Oikodomé, je bâtirai, ou oikodoméo, c'est le verbe grec. Oiko, c'est la maison, oikos. Et doméo, c'est construire, bâtir, édifier. Donc, il s'agit bien d'une construction. Et je crois que c'est ça qui est important à entendre, c'est peut-être ça que je voulais peut-être approfondir avec vous et aborder aujourd'hui. C'est cette idée d'une construction, que nous construisons, que nous sommes des bâtisseurs. Que l'Église est une construction, un édifice, si on va le rappeler, on va le définir. Un temple. Et comment chacun d'entre nous, on participe à la construction de ce temple. Et sur quoi on est fondé pour construire ce temple. À la fois dans le collectif, mais également dans le personnel. Quelle est la pierre angulaire, le fondement de notre être? Tout ça nous oblige quelque part à réfléchir, en tout cas à nous poser la question sur quoi nous sommes fondés. La pierre de fondement. Je bâtirai mon Église. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc là, peut-être, à travers ce mot de bâtir, ce mot de oikodoméo, c'est intéressant aussi, c'est que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Certains ont interprété, et c'est vrai, que l'Église est bâtie et construite sur la personne de Pierre. Avec ses primautés, finalement, qui va se décliner tout au long de l'histoire, avec tout ce que ça a pu générer aussi parfois d'interprétation, et que là, on pourrait dire que les traditions catholiques orthodoxes, catholiques romaines, ont peut-être une approche un peu différente sur l'interprétation. À Rome, on va plutôt dire que finalement, à travers ceci, eh bien, l'Église est bâtie sur la primauté de Pierre, et donc tous les évêques qui vont dépendre de Pierre et de Rome après. Dans la tradition orthodoxe, en fait, je dirais, tous les évêques qui émanent de Pierre et de tous les apôtres ont cette même structure de bâtisseurs, on pourrait dire, les pierres d'angle, en tout cas, on verra les pierres d'angle fondatrices. Et ce qui est intéressant aussi à entendre, pour certains, c'est qu'en vérité, c'est pas Pierre Jésus ne bâtit pas l'Église ou sa construction sur un homme, aussi saint soit-il. Alors oui, en partie, mais surtout, il bâtit son Église sur la révélation et sur l'acte de foi qu'a manifesté Pierre, traversé par l'Esprit Saint, désignant « Tu es le Christ, le Fils de Dieu ». Autrement dit, l'Église n'est pas bâtie sur l'homme qui est Pierre, mais sur l'acte de foi et sur la grâce de l'Esprit Saint qui fait dire dans la foi de Pierre, tu es Jésus, tu es le Fils de Dieu. Je ne sais pas si je suis clair. Ce n'est pas bâti sur un homme, c'est bâti en vérité sur l'Esprit Saint, sur la révélation, sur cet acte de foi. Et rappelez-vous que c'est intéressant, le mot foi en hébreu, Aman, c'est Amen, c'est j'adhère. Et ce n'est pas ce qu'on a malheureusement souvent traduit, je dirais, en français, lorsqu'on traduit Amen de manière assez légère, c'est le ainsi soit-il. Mais en vérité, le Amen, c'est l'acte de foi qui enracine
la traversée de l'Esprit Saint. Amen. Mais, mes amis, chacun d'entre nous, lorsque nous sommes dans la liturgie, et que nous sommes tous travaillés par l'Esprit Saint, lorsque le célébrant, le proestos, celui qui célèbre, dit la prière, et que chacun d'entre vous, vous dites « Amen » et que vous répondez, là voilà votre vocation sacerdotale, entre autres, c'est d'adhérer et de permettre que ça adhère. Amen, ça adhère. Et là, en disant « ça adhère », eh bien, vous participez à la construction de ce roc, sur lequel est construit, bâti l'Église. Amen. Hein, donc, cette foi, l'acte de foi de Pierre, hein, et permet, eh bien, la révélation, la visitation, oui, tu es le Fils de Dieu. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mais là où c'est absolument bouleversant en hébreu, mais je dirais vraiment bouleversant en hébreu, c'est que si vous allez, et on le reverra tout à l'heure, en début d'après-midi, tout à l'heure, par la suite, rejoindre les textes du Premier Testament, le mot Pierre se traduit en particulier par, en hébreu, le mot Eben. Et Eben, alors j'apporterai tout à l'heure en hébreu, littéralement c'est Ab, Ben, et ça c'est le mot de pierre. La pierre, un des mots qui désigne le mot pierre, sur cette pierre, Aben. Aben, Ben c'est fils, Ab c'est le père. Fils du père. Autrement dit, on a l'impression que cette pierre sur laquelle on est fondé, oui c'est un matériau, on va le revoir tout à l'heure, mais en vérité c'est beaucoup plus que ça. C'est cette certitude que oui, le Christ est Fils de Dieu, mais qu'avec lui et en lui, nous confessons aussi quelque part que nous sommes aussi fils et filles du Père. C'est la reconnaissance d'une filiation profonde, ontologique qui est là. Et c'est peut-être sur cette pierre-là qu'en vérité est fondée l'Église. Elle est fondée sur cette certitude de cette filiation royale, hein, cette filiation profonde, intérieure. Tu es Pierre, et sur cette pierre je baptisais l'Église. Comme si à chaque fois qu'on dit « Oui, Seigneur, tu es Fils de Dieu » à travers cette pierre, à travers cet acte de foi, mais qu'en même temps, en disant ça, en toi et avec toi qui me dis « Je monte vers mon Père et votre Père », je me reconnais aussi en même temps, à travers toi et en toi, comme Christ et comme fils ou fille unique du Père, de manière unique. Et là, eh bien, je participe à la construction de cet espace ecclésial, hein, de l'Église dans son origine. Est-ce que je suis clair hein, dans cette perspective qui est là et là, c'est vrai que l'approche de l'hébreu hein, est particulièrement intéressante. Amen, Aben. Intéressant, en fait. Hein, le Fils du Père et Amen, hein, c'est j'adhère. Hein, donc, avec les mêmes lettres, sauf avec cette lettre du milieu qui change. Voilà. Et simplement, pour ce matin, peut-être, avant de rejoindre l'office de Sexte, pour ne pas prendre trop de place non plus, ben, je dirais que je bâtirai mon église, hein, et peut-être le mot d'église, du coup, donc on pourrait peut-être le signifier maintenant là. Le mot qui est là en grec, c'est le mot ecclésia. On ne sait pas vraiment le mot qu'utilisait Jésus, hein, puisque, voilà, tu es Pierre, Képhas, Pétros, hein, en vous rappelant aussi qu'en grec, le mot Pierre, Pétros, Péter, c'est intéressant parce que nous avons un Péter parmi nous, donc il faut quand même, Péter, que tu saches la grâce de ton prénom quand même, mon Péter. Péter, hein, veut dire littéralement, veut dire premier-né, le premier choisi. Tu te rends compte? Voilà, comme tous les pierres. Hein. Péter, en tout cas pour toi, veut dire premier-né, hein, le premier choisi, Pétros, hein, le premier choisi du Christ. Hein. Et donc, voilà, donc Pétros reste le premier-né. Et en même temps, hein, donc, à travers ce mot de Pierre aussi, il y a cette notion de fils, hein, de fils du Père, hein, de Aben, hein, donc en
en hébreu. Et donc, l'Église, maintenant, donc, je bâtirai, littéralement, j'édifierai, je construirai sur cet acte de foi. Et en même temps, ça s'incarne à travers un visage, un être humain, qui est Pierre. Mais Pierre n'est pas non plus le seul. C'est aussi, en vérité, Pierre est un peu comme une pierre de fondement, en fait, dans l'histoire aussi. La pierre, on va le voir, c'est le Christ, bien sûr, mais après, donc, Pierre, sur sa profession de foi, et aussi, en fait, les différents apôtres qui vont être donc les fondateurs ou les pierres de fondation. Et l'Église, donc simplement, avant de terminer, voilà, traduit aussi un mot intéressant, c'est le mot ecclésia. Donc, en tout cas, c'est le mot grec qui est là, vous vérifierez, le mot ecclésia. Et ce mot ecclésia, donc je bâtirai mon Église. Qu'est-ce que c'est que l'ecclésia en grec, à l'époque? Le mot qui est là en grec, c'est le mot kaléo, ici. Et kaléo, ça veut dire appeler. Oh, j'appelle ou je convoque le héros, H-E-R-A-U-T. Je convoque, je provoque même, dans le mot de kaléo. Si je convoque, j'appelle, je fais appel, ekkaléo, certains diront en grec, c'est le mot sortir dehors, littéralement, je t'appelle à sortir en dehors de toi pour aller, je convoque, je te convoque. En fait, à l'époque, le mot ecclésia, eh bien, était dans la langue, donc, ce qu'on appelle l'assemblée. Et à l'époque, ça n'avait absolument aucune connotation religieuse dans la vie citoyenne grecque. C'était en fait on pourrait dire, nos dirigeants politiques, quand ils avaient besoin de faire une réunion, une assemblée, ou un meeting, comme on dit aujourd'hui, eh bien, c'était une église à l'époque. En fait, on appelait le peuple à une assemblée c'était l'assemblée du peuple. Ça avait une approche, une dimension, je dirais, très citoyenne. Toute assemblée convoquée par un appel, par une convocation, par une provocation, en tout cas, par réveillez-vous, sortez de vous-même et venez pour faire assembler. En vérité, c'est dans le livre des Septante, la traduction grecque de l'hébreu, qu'en fait, on va particulièrement associer le mot ecclésia à l'assemblée, non plus simplement politique ou simplement ou citoyenne, quelle qu'en soit l'origine, mais une assemblée d'origine cultuelle, religieuse. Et là, encore une fois, une coïncidence bouleversante, c'est que ça fait référence en hébreu au mot qu'on appelle le kahal. Et c'est très étonnant de voir comment l'hébreu, qui est une langue donc sémitique, kahal, kala, kahal, a à peu près les mêmes consonances ou assonances que le verbe kaléo, qui veut dire appeler, les deux veulent dire convoquer ou appeler, et qui est une langue indo-européenne en grec. Kaléo, kaal. Ça résonne un peu pareil. Kaal, kaléo. Bon, kaléo, kaal. Eh bien, ces deux verbes, kaléo, kaal, kaal en hébreu, kaléo en grec, donc désignent l'assemblée. Et là, très simplement, ce qu'on appelle à l'époque le kaal, eh bien, c'était l'assemblée. Alors, le kaal, un des premiers kaal qu'on retrouve, que je peux vous signifier, par exemple, c'est dans le Deutéronome, chapitre 4. On pourrait faire beaucoup plus compliqué, mais comme on n'a pas le temps, beaucoup plus documenté. Mais le chapitre 4 du livre du Deutéronome, où il est dit, lorsque Yod et Vavé parle à Moïse, « Prends garde, garde bien ta vie, ne va pas oublier ces choses que tes yeux ont vues, ni les laisser en aucun jour de ta vie sortir de ton cœur. Enseigne-les au contraire. Au jour où tu te tenais à l'Horeb, en présence de Yod et Vavé, ton Dieu, Yod et Vavé me dit, assemble-moi le peuple que je leur fasse entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre, littéralement frémir d'Adonai, littéralement, donc c'est vraiment cet agenouillement profond, tant qu'ils vivront sur la terre et qu'ils l'enseignent à leurs fils. Assemble-moi le peuple. Deutéronome 4, autour de l'Exode, le moment donc du rassemblement.
du peuple hébreu au sommet du mont, enfin, en tout cas au pied du mont Sinaï. Assemble-moi le peuple, convoque-le-moi, cale, pour que je leur parle, pour que je leur fasse entendre mes paroles. Là, on est vraiment dans le Kaal, l'un des nombreux Kaal hébreux, qui va donner le mot ecclésia. Convocation de Dieu pour entendre, dans cette construction qui est là, ce que Dieu a à dire à chacun d'entre nous. L'appel, la convocation. C'est là où je bâtirai mon église. Finalement, Jésus, quelque part, je bâtirai sur cette profession de foi en la personne de Pierre, tu es mon fils, et j'appelle en assemblée tous ceux et celles qui croient en cela, qui y adhèrent par leur foi, on pourrait dire ainsi, et où là, dans cette assemblée, dans cet espace, dans cette construction qu'on va avoir à faire ensemble, eh bien, je vais leur parler. Dans cette assemblée, où ils vont me parler. Ça va devenir un lieu d'échange, d'assemblée. Je bâtirai mon église. Et là, ce qu'on entend aussi, simplement, c'est que eh bien, les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je termine le verset là, pour simplement encore quelques minutes avant l'office de Sexte. Simplement signifier qu'à travers ces différents aspects, eh bien, le Christ nous rappelle que l'Église, ce lieu, cet espace qui se bâtit là tout doucement, et en même temps, il en parle pour la première fois. C'est le seul moment dans l'Évangile où le mot ecclésia, église, est signifié. Vraiment. Dans ce Kaal, dans toute cette logique-là, eh bien, ce qui est intéressant après, c'est que ce que nous dit par contre après Jésus, comme étant un lieu, on pourrait dire vocationnel de cette construction, j'édifierai mon ecclésia, mon assemblée, c'est que les portes de l'Hadès, traduisaient les portes par la puissance de la mort, ne tiendront pas contre elle. Autrement dit, ce que nous rappellera cette assemblée, c'est que la mort n'aura pas le dernier mot. C'est le message du Christ ressuscité qui a traversé la mort et qui l'a vaincu en ressuscitant le matin de Pâques, et ça, aucune mort ne prévaudra. L'Église, aucune mort ne prévaudra contre cette assemblée-là. C'est le message de la résurrection qui fonde cette assemblée. Là, où es-tu mort? Où est ton aiguillon? Donc, les portes de l'Hadès, la puissance de la mort, ne tiendront pas contre l'ontologie ou la profondeur de cette assemblée, fondée sur cet acte de foi qu'aussi le Christ est mort et ressuscité. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. À travers les clés, on a la sensation aussi que Pierre reçoit une forme d'autorité, mais aussi une forme de structuration. Autrement dit, ce qu'on entend très vite, c'est que cette assemblée dont il est question et dont on parle de la construction, c'est comme si d'emblée, il y a des clés, il y a une structuration, il y a un ordre qui est là. C'est pas quelque chose de complètement échevelé ou désorienté. Il y a des clés, il y a un ordre. Ça s'ouvre, ça se ferme, il y a des gardiens, il y a une garde qui est proposée. D'être des gardiens du dépôt, d'être gardien de cette révélation, de cette visitation. Les clés, c'est cela. Et du coup, à travers aussi cette mission de lier ou de délier, c'est comme si dans la traduction qu'on en fait à l'époque avec l'hébreu, c'est comme s'il y avait à travers cela cette capacité d'interdire ou de permettre, de défendre, de permettre, d'exclure ou de réintroduire. Je ne sais pas comment dire, comme si dans cette structuration, c'est la fonction de la garde, la fonction d'un gardien. Il y a dans la vigilance et le discernement être gardien du dépôt, et à la fois dans tout ce qui va s'inscrire dans l'incarnation de tout cela,
Alors après, ça peut aller très loin, justement. Alors on va à une logique d'excommunication. Enfin, comment tout ça, ça peut être après utilisé, justement, lorsque l'esprit du monde intervient et lorsqu'on perd cette notion de garde dans l'esprit. Mais en tout cas, fondamentalement, il y a cette notion de garde qui est déposée aussi à travers cette vocation de Pétros, d'être des gardiens du sanctuaire. Et vous savez, moi je crois qu'aujourd'hui, et je finirai par là, en écho avec cette avec cette parole bouleversante d'une jeune femme, d'une trentaine d'années, en 1943-44, quelques semaines avant de mourir, Eti Il-Soum. Son histoire, vous la connaissez, cette jeune femme juive, donc morte dans les camps de concentration. Et rappelez-vous sa prière quelques semaines avant de mourir, lorsqu'elle demandait à Dieu, je ne te demande pas de me faire sortir finalement de la meule meurtrière dans laquelle je suis engagé avec mes concitoyens, enfin mes frères et sœurs. Je te demande surtout de faire que ta présence ne s'éteigne pas en moi. Fasse que ta présence ne s'éteigne pas en moi. Dans l'horreur que je traverse aujourd'hui, dans ce climat d'inhumanité dans lequel nous sommes plongés, le drame, ça serait que tout s'éteigne. Tchou, plus rien. C'est la fin de la foi, d'une forme d'espérance. Fasse que ta présence ne s'éteigne pas en moi. Comme si Eti Il-Soum demandait à Dieu, garde-moi, fais-moi gardienne de ce dépôt. Même si elle n'est pas une perspective chrétienne, Eti Il-Soum, cette perspective plutôt de la tradition juive, mais cette gardienne du feu, cette gardienne du sanctuaire. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, cette force de la garde, d'être des gardiens du verbe, du logos, du davar, plus profond que la coupure, plus profond que la séparation. Il y a ce feu qui est là, ce je suis, cette présence, ce quelqu'un au milieu de nous que nous ne connaissons pas, que nous ne connaissons plus profond que les vieilles programmations, que tous ces corps de mémoire, que tous ces discours auxquels on pourrait s'identifier, toutes ces informations, ces mauvaises nouvelles qu'on pourrait continuer à nous projeter. Plus profond que cela, la bonne nouvelle. Tu es fils de Dieu. Et à travers toi et en toi, c'est pour ça que tu es venu, Seigneur, nous rappeler à notre filiation, notre vocation royale d'enfant de Dieu. C'est ça que Dieu est venu nous rappeler au cœur même de l'horreur et du mazoutage, de l'enténèbrement, de l'embroussaillement tout au long de l'histoire, de ne jamais oublier que nous sommes de filiation royale. N'oublie pas, souviens-toi, reviens. Et c'est sur ça, sur cette espérance, sur cette pierre-là, ébène, que je bâtirai mon Église. Dans cet acte de foi, amen, et dans le travail de l'Esprit Saint. Je propose quelques instants simplement d'intérioriser, peut-être je pourrais dire, de pouvoir le laisser s'écouler comme une onction, cette parole dans notre propre cœur, dans notre propre corps. Et quelques minutes, dans le va-et-vient du souffle qui nous respire. C'est dans ce corps-là, ces corps-là, ce bout d'univers qui nous a été confié, que cela a à s'inscrire. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église.
Je t'appelle, ô homme, ô femme, à devenir pierre vivante. Pour que toi-même, tu sois fondé sur cette certitude. Dans tout le composé humain que tu es, formé de ces milliards de cellules, de ces quelques organes, ces grands pays qui fondent ton humanité, ton cosmos intérieur, traversé par tous les vents, le feu, l'eau vive, tous ces courants, ces méridiens, ces lacs d'énergie qui t'habitent, ces animaux virevoltants que sont tes émotions, tes pulsions, tes pensées, toutes ces jungles, ces forêts qui t'habitent, toutes ces montagnes et ces vallées qui te constituent. Dans ce microcosmos que tu es, entendre, laisser résonner cette parole, adressée à toutes tes cellules. Tu es Pierre, fils et fille de Dieu. Et c'est sur cette pierre, cet acte de foi, que je construirai mon assemblée nouvelle.
recevoir à travers la présence de Sainte Marie-Madeleine. La grâce d'une onction subtile, sur toutes nos blessures, sur tous nos refus. Quoi que tu aies vécu, en lien avec le prologue de Saint Jean, il y a une lumière en toi que rien ne pourra atteindre. Il y a en toi une liberté qu'aucune chaîne ne pourra contraindre. Il y a en toi une vie qu'aucune mort ne pourra avaler. Il y a en toi un espace vierge qu'aucun abus ne pourra piétiner. Ce saint baume de l'agneau égorgé mais vainqueur.